Bonjour Olivier, on est là aujourd'hui dans ce nouveau format pour revenir un petit peu sur les aspects du dernier match, expliquer quelques tactiques, quelques aspects du jeu qu'on ne voit pas toujours quand on n'est pas coach professionnel. Est-ce que sur ce dernier match face à Ajaccio, vous avez commencé à 5 ou vous avez commencé à 4? On ne sait pas vraiment finalement. Pour vous, c'était quoi? À 4. En tout 4. cas, c'est comme ça que j'ai présenté le plan de jeu aux joueurs. On a joué à 4. Donc on a le tableau justement avec nous pour Ouais. expliquer. Laval est plutôt en bleu, là, si on voit les choses. En rouge. En rouge, ok. Donc là, c'est le schéma qu'on utilise, on va dire habituellement, que ce soit ce qu'on appelle un 5 défenseurs, les 3 milieux de terrain ou les 2 attaquants, ou on évolue parfois comme ça, c'est-à-dire avec 2 milieux de terrain, ce qu'on appelle un double pivot et 3 attaquants. Ça, c'est les deux formations. Voilà, que c'est vous les avez- deux formats qu'on utilise maintenant depuis plusieurs saisons. Mais il y a eu de l'innovation un petit peu. Alors en fait, le questionnement, surtout sur les matchs à domicile, c'est surtout par rapport au système adverse. Là, tu as un 4-4-2 à plat au départ. C'est de se dire comment on va pouvoir mettre de la pression sur cette équipe et notamment empêcher les deux latéraux adverses de pouvoir avoir du temps pour s'organiser et jouer. Là, contre cette équipe d'Ajaccio, c'était vraiment. Alors il y avait ça, ciblé. c'était le premier point, c'est les latéraux adverses. Et le deuxième point, dans leur animation, on va le voir et on va voir pourquoi c'est important. Ils avaient tendance à se déformer et à avoir presque un losange avec des joueurs qui rentraient beaucoup à l'intérieur. Et on pouvait avoir le risque, en changeant l'adaptation, c'est-à-dire en passant avec 3 attaquants et 2 milieux de terrain, ce qui est notre deuxième schéma, d'avoir par contre une infériorité numérique au milieu de terrain. Donc il n'y avait aucun des deux schémas, finalement, avec une défense à 5 qui me convenait. Donc, ça, c'était la réflexion. La de réflexion globale, voilà. Donc l'idée, ça a été de se dire, parce que Thibaut a les capacités de le faire, il l'a déjà fait, Thibaut Vargas. voilà. Et Owen Kwasi, on a travaillé ça pendant 15 jours, même si il a peu joué à ce poste-là, c'est un joueur qui a en tout cas les aptitudes à le faire, c'est de se dire, on va, dès le départ, incorporer Thibaut un peu plus haut. Donc on va présenter une défense à 4. On va garder ici notre joueur devant la défense pour agir sur la ligne des deux attaquants, les obliger à resserrer un petit peu leur manière de défendre. On va repositionner notre attaquant, voilà, et positionner Mamad Camara sur le côté. Donc en fait, on a démarré le match dans une animation en 4-3-3, 4-1-4-1, c'est selon. Sachant qu'aujourd'hui, les milieux de terrain se déforment beaucoup parce que parfois il y avait une pointe basse. Et donc c'était Malik Selouki qui venait faire ici le troisième milieu de terrain en fait. Donc ça c'était en phase défensive, donc par rapport à leur 4-4-2. Quand Ajaccio avait le Voilà. ballon, vous Quant étiez à Ajaccio, on était positionné comme ça, en 4-3-3. 4-3-3 ou 4-2-3 en fonction du positionnement de leur milieu de terrain. À la récupération. À la récupération du ballon, pour ne pas avoir à tout recommencer, on a quand même des choses qui sont maîtrisées, huilées, on a travaillé, il y a des connexions entre certains joueurs maintenant depuis plusieurs saisons même. Et pour pas repartir d'une feuille blanche dans l'animation, c'est important. Donc l'idée, ça a été de se dire, on va retrouver notre animation. Donc Thibaut, ici, qui était positionné plus haut, va occuper la largeur. Amine va retrouver son poste de piston. Et ici, on va avoir Mamadou Camara qui va entrer en tant que deuxième attaquant. Et là, on retrouve un schéma qu'on a l'habitude de pratiquer. Avec Owen qui réintègre la défense. Owen à 3. qui revient dans les défenses à 3 avec la possibilité de venir, il l'a fait, amener la supériorité numérique. Quand ce joueur ne pouvait pas intervenir, il avait la possibilité ici d'amener la supériorité numérique avec Thibaut. Et pour vous, ça, c'était la clé du match. Et du coup, C'était pas forcément la clé du match, mais en tout cas, l'idée de départ, c'est de se dire, je dois placer les joueurs, toujours c'est ma réflexion, dans les meilleures conditions, à leur meilleur poste. Il se trouve que sur l'aspect offensif, ça répondait aux critères. On avait les moyens, avec notamment l'utilisation de la largeur par nos deux pistons, de créer des problèmes à Ajaccio sur l'utilisation de la largeur. Mais sur l'aspect défensif,
quand on n'avait pas le ballon, comment on allait être le plus efficace pour récupérer le ballon sans donner trop de temps à l'adversaire pour s'organiser. Et donc le fait pour le coup, de passer à 4 me semblait être le meilleur système par rapport à leur 4-4-2. Et est-ce que, la question finale, est-ce que pour vous, vous avez réussi à le faire sur ce match, et est-ce que ça a pesé finalement? Quand vous revoyez le match, vous l'avez revu évidemment. Oui, on l'a revu. Alors, ça n'a pas totalement répondu aux attentes sur l'aspect offensif notamment. Sur l'aspect défensif, je trouve qu'on a été peu mis en danger. Sur l'aspect offensif, par contre, dans l'utilisation de la largeur, je pense qu'on aurait pu être meilleur. Mais ça nous a quand même permis d'avoir un visage sur la durée du match qui soit consistant et de proposer vraiment quelque chose tactiquement à notre adversaire pour qu'on ne soit pas trop lisible non plus. Certainement qu'Ajaccio avait aussi travaillé sur une organisation à 5 pour défendre. Et voilà, le fait qu'on soit positionné à 4 a peut-être, ça je ne le saurais pas, contrecarré peut-être des choses qu'ils auraient essayé de mettre en place, en tout cas qu'ils avaient travaillé. Voilà. Globalement, entre ce qu'on a travaillé et ce qu'on a produit, il y a quand même eu la satisfaction. Les joueurs ont été vraiment à l'écoute. Après, on doit améliorer un petit peu le rendement offensif. Pour terminer, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réutiliser ou c'est vraiment spécifique à Ajaccio? Non, c'est le système, en l'occurrence, du 4-4-2 à plat. Pour moi, quand on joue à 3 derrière, pose toujours un problème sur la gestion des latéraux adverses, puisqu'il suffit que les joueurs offensifs adverses jouent très large avec les 2 attaquants. Ils vous bloquent vos 2 défenseurs, et là vous avez une infériorité numérique sur votre première ligne défensive. Et c'est toujours très compliqué de pouvoir mettre de la pression, de pouvoir récupérer les ballons assez haut quand on est ici 5 à défendre pour 4. Donc à chaque fois qu'on aura cette adversité, c'est certainement des choses que l'on va utiliser. On va aussi travailler, on a d'autres façons de l'articuler, mais ça sera certainement l'objet d'un autre reportage. Mais sur ce match, voilà, c'était la petite innovation. Merci beaucoup Olivier, c'était le but de présenter un petit peu cette tactique face à Ajaccio. On se retrouvera très vite pour d'autres vidéos justement de ce genre. Merci Olivier. Merci.